Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est à destination des 5e 4 uniquement. Alors aujourd'hui nous allons continuer le chapitre 2, le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort physique. Pour aujourd'hui vous deviez réaliser une activité, un graphique et l'analyse de ce graphique. Reprenons ça ensemble. Donc il fallait faire un graphique montrant l'évolution de la fréquence respiratoire au cours du temps, en fonction du temps, pendant une période de repos, d'effort et de récupération. Déjà, on peut voir juste sur le tableau que globalement le chiffre représentant la fréquence respiratoire augmente jusqu'à un palier de 50 mouvements par minute, mais jamais au-delà, même pendant l'effort. Et pourtant, cette personne-là, Jean, continuait son effort. Mais alors, pourquoi on ne peut pas respirer encore plus vite? Je répondrai à cette question dans quelques minutes. Je vous laisse réfléchir pendant ce temps-là. Alors, reprenons ce graphique. Voici à quoi ressemble normalement votre graphique. Donc, on doit aller de 0 à 50, de 0 à 26. C'est bien la fréquence respiratoire mouvement par minute, c'est bien le temps en minutes. En dessous, il serait idéal, et j'attendais également, n'hésitez pas à le rajouter, un petit repère montrant le repos, l'effort, la récupération. Sans oublier le titre, graphique de l'évolution de la fréquence respiratoire en fonction du temps. Pour le titre, j'ai absolument rien fait d'extraordinaire, j'ai repris la consigne. Et vous avez remarqué que j'ai prédéfini 4 zones. Ces 4 zones représentent un peu l'évolution, en fait, si vous voulez, de la fréquence respiratoire. On peut voir que dans un premier temps, la fréquence respiratoire est stable, qu'elle augmente jusqu'à donc un chiffre palier, un chiffre stable, de nouveau de 50 mouvements par minute, et qu'elle finit par redescendre jusqu'à peu près atteindre sa valeur initiale de repos. Alors, je reviens maintenant sur cette valeur maximale de fréquence respiratoire. À la maison, essayez de respirer le plus vite possible, mais vraiment le plus vite que vous pouvez. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus vite. Ben oui, ça va être une limite morphologique, anatomique. Le temps nécessaire pour que l'air rentre dans vos poumons, puis ensuite ressorte. On ne peut pas faire plus vite, ou sinon l'air n'a pas eu le temps de rentrer, en fait. Ce qui explique pourquoi cette valeur seuil, qui est différente selon les personnes, mais il existe cette valeur seuil. Cette limite physique, si vous voulez. Alors, concernant l'analyse d'un graphique, je vous avais donné une petite méthode à suivre. Voici ce que j'attendais. J'ai eu beaucoup de vos retours, enfin j'ai eu beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes qui m'ont quand même retourné le travail. L'erreur qui revient assez fréquemment, c'est que vous me parlez de chiffres, mais sans donner l'unité. Ça, c'est problématique. Et attention, la courbe augmente. Oui, mais ça, je m'en fous. Par contre, la fréquence respiratoire qui augmente, là, ça m'intéresse. Voyez la différence? Reprenons ensemble. Prenons ensemble la correction. Sachez que la correction est disponible en format PDF sur le Padlet. J'ai normalement changé un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai normalement changé un petit peu la configuration de mon lieu de tournage. Enfin, j'espère que vous verrez mieux en tout cas sur les vidéos. N'hésitez pas à me refaire des retours, ça me permet d'évoluer, de progresser sur ma qualité du film, du son, etc. Et j'essaye de prendre en considération toutes vos remarques, j'apprends, je ne suis pas une youtubeuse professionnelle, donc du coup, n'hésitez pas à continuer à me faire vos retours. Alors reprenons la correction. Déjà, c'est quoi? Le graphique représente l'évolution de la fréquence respiratoire en fonction du temps, au repos, à l'effort et dans la phase de récupération. Voilà, je viens juste de replacer les choses comme dans la consigne. Ensuite, je dois décrire le graphique. On voit que le graphique comporte les 4 grandes parties que j'évoquais tout à l'heure avec vous.
Avant l'effort, la fréquence respiratoire est stable et non la courbe est stable. La courbe est stable, je m'en fous. La fréquence respiratoire, là, ça m'intéresse. Et de 20 mouvements respiratoires par minute, sans oublier l'unité. Au début de l'effort, la fréquence respiratoire augmente rapidement jusqu'à arriver 50 mouvements par minute. Pendant l'effort, la fréquence respiratoire reste stable à 50 mouvements par minute. Après l'effort, la fréquence respiratoire diminue jusqu'à environ 25 mouvements par minute, soit environ la fréquence respiratoire de repos. Ok, là je n'ai fait que décrire mon graphique si vous voulez. Maintenant je vais passer à ce que j'en déduis. J'en déduis que lors d'un effort physique, la fréquence respiratoire augmente rapidement avant de se stabiliser. Lorsque l'effort s'arrête, elle rediminue progressivement pour retourner à son rythme de repos. Le corps donc augmente les mouvements respiratoires pour répondre aux besoins des muscles qui, comme je vous le rappelle, on a besoin d'oxygène. Et lors de la création d'énergie par le muscle, avec l'oxygène et le glucose, il va y avoir aussi fabrication de l'énergie, de chaleur, mais aussi du CO2, ce déchet qui va être extrait du corps lors de l'expiration. Donc en fait, ce n'est que répondre aux besoins des muscles, cette augmentation de fréquence respiratoire. Alors, j'ai peut-être été vite, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir avoir le temps de l'écrire. Alors maintenant, passons au bilan. Le bilan est le suivant, que je vous laisse donc écrire. N'oubliez pas le petit symbole, on reste avec nos mêmes habitudes qu'en cours d'SVT. Lors d'un effort physique, la fréquence respiratoire et donc la quantité de dioxygène prélevé augmente. Ce dioxygène est ensuite transporté par le sang jusqu'aux muscles en activité. Puis, plus l'effort physique est intense, plus la quantité de dioxygène prélevé augmente jusqu'à atteindre ce qu'on appelle une limite et non une millite. Vous avez remarqué que je suis encore dyslexique même sur mes vidéos. Pardon. Jusqu'à une limite. Je ne vais pas écrire parce que comme vous pouvez le constater, mon tableau est ici. Mais on est bien d'accord que là, c'est limite. Pour atteindre une limite, la consommation maximale de dioxygène. La VO2 max. Bien. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez, mes loulous? Pour mercredi prochain, mercredi 1er avril, il va falloir que vous écriviez dans votre cahier la correction de l'activité 3, que vous écriviez le bilan du cours, et pour ma part, c'est tout pour mercredi prochain. D'accord? Mercredi prochain, du coup, je continuerai le cours et je vous donnerai l'activité 4 à faire sur la fréquence cardiaque. Prenez soin de vous, mes chéris, lavez-vous bien les mains, appelez vos grands-parents pour savoir si tout le monde va bien. Et je vous dis à mercredi. Ciao!